depuis mercredi par la grâce de Dieu. La mauvaise manière des choses qui se passent dans les églises, les déviations qui sont hors de la Bible, les déviations qui sont hors de la volonté de Dieu dans les églises, ce que la Bible appelle en point doctrinal, la Bible appelle ça les hérésies. Nous avons dit que les hérésies, ce sont des idées, des opinions, des pratiques qui s'opposent aux idées fondamentales de la parole de Dieu. Lorsque les gens ont des idées ou des opinions, des pratiques qui s'opposent à la parole de Dieu, nous l'appelons hérésie. En d'autres termes, des pratiques que la Bible juge de déviation, de dérapage, de détournement de conviction. Lorsqu'il y a des détournements de conviction, des déviations bibliques, des dérapages bibliques, la mauvaise pratique contraire à l'éthique biblique, la Bible appelle ça les hérésies. Alléluia. Et beaucoup des églises sont dans les hérésies sans le savoir. Sans le savoir. Ils continuent à les pratiquer, ils continuent à les exploiter, ils continuent à les expérimenter, mais sans pourtant savoir qu'ils sont dans l'erreur. Sans pourtant savoir qu'ils sont hors des Écritures et hors de la parole du Seigneur. Nous allons lire encore un verset. Galates, chapitre 1er, le verset 6 à 8. Galates, chapitre 1er, le verset 6 à 8. Galates, chapitre 1er, le verset 6, la Bible déclare: Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Yes. Pour passer à un autre évangile. Yes. Non pas qu'il y ait un autre évangile, Yes. mais il y a des gens qui vous troublent Yes. et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais comme nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, Yes. qu'il soit anathème. Amen. On peut s'asseoir. Dans la version que j'ai ici, la version Le Semeur, il dit ceci: je suis stupéfait de la rapidité avec laquelle vous vous détournez de Dieu. Il vous appelait par la grâce du Christ et vous regardez à une autre bonne nouvelle. Dans le verset 7, en réalité, il n'y en a pas d'autre. Il y a seulement des gens qui vous troublent et qui veulent changer la bonne nouvelle de Christ. Au verset 8, eh bien, si quelqu'un, même si c'était nous ou un ange venu du ciel, vous annonçait une bonne nouvelle différente de celle que nous avions annoncée, qu'il soit maudit. Dans la version que vous avez lu, on dit qu'il soit anathème. Ça veut dire que lorsqu'on parle des hérésies, on parle de l'ensemble des pratiques par lesquelles on dévie les gens du sens de la parole. On dévie les gens du sens de la parole de Dieu. On dévie les gens de la pratique de l'évangile. Parce que on croit être dans le chemin, mais en réalité nous ne sommes pas dans le chemin à cause des pratiques qui sont contraires à la parole de Dieu. Nous avions dit le premier hérésie que nous devions éviter,
qui n'est pas biblique dans la maison du Seigneur, c'est le mariage homosexuel. Dieu n'autorise pas que les hommes et les hommes puissent se marier. Le mariage est autorisé pour l'homme et la femme. Le mariage n'est pas autorisé pour l'homme et un animal, ou bien pour les femmes et les femmes. Mais le mariage est autorisé pour l'homme et la femme. Dans 1 Corinthiens 7:3, la Bible déclare que la femme rende à son mari ce qu'il lui doit et que le mari puisse rendre aussi à sa femme ce qu'il lui doit. On dit bien le mari à sa femme, la femme à son mari. On ne dit pas l'homme à son homme, l'homme à son homme. Non. Alléluia. Une personne normale ne peut pas aller avec une personne du même sexe que lui. Créer à l'image de Dieu, tu ne peux pas. Et si dans les églises, les gens célèbrent les mariages comme ça, les gens certifient les mariages comme ça, les gens bénissent des mariages comme ça, les hommes et les hommes, les femmes et les femmes, ou bien l'homme avec un animal, nous sommes contraires à la parole de Dieu. Et c'est une hérésie qu'il n'est pas. C'est une hérésie dans l'Église, c'est-à-dire une déviation de la parole de Dieu. Et dans le monde aujourd'hui, certaines nations les plus grandes sont en train d'autoriser le mariage des gays, le mariage des homosexuels. Pourquoi? C'est pour élever le diable dans une nation. C'est pour élever le diable dans les cœurs des gens. Et une personne créée à l'image de Dieu ne peut pas aller avec un frère alors qu'il est un homme, ne peut pas aller avec une femme alors que toi-même tu es une sœur. Donc quand cela se fait dans une église, on voit des pasteurs qui bénissent des mariages comme ça, on voit des prêtres qui bénissent des mariages comme ça, ils sont en train de détourner les enfants de Dieu de la véritable voie du salut. Amen. Amen. La deuxième hérésie que nous avions parlé, nous avons parlé du purgatoire. Le purgatoire. Le purgatoire, c'est quoi? C'est un mot qui est utilisé dans l'Église catholique disant que quand quelqu'un est mort, il a la possibilité de se racheter. Quand quelqu'un est mort, il a la possibilité de revenir vers Dieu et de demander pardon à Dieu. C'est faux. Le mot purgatoire n'est pas biblique. C'est une invention doctrinale. Parce que Hébreux chapitre 9, le verset 27 dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas être sauvé après la mort lorsque pendant que tu vivais, tu ne marches pas selon les voies du Seigneur. La grâce qui t'est donnée, c'est quand tu vis. Quand tu meurs, mon frère, ma soeur, il n'y a plus rien à faire. Même si on fait des messes de requiem, ce qu'on appelle ici le culte des morts, en réalité, ils sont en train d'aggraver ta situation. Parce que les efforts qu'une personne peut faire, c'est lorsque tu es encore en vie. Parce qu'après la mort, il n'y a plus un autre effort, si ce n'est qu'attendre le jugement, si ce n'est qu'attendre ce que Dieu décide de ta vie pendant que tu vivais sur la terre. La Bible déclare que nous serons tous jugés. Et il est écrit dans la parole du Seigneur, le jugement va commencer où? Dans la maison de Dieu. Nous qui écoutons la parole du Seigneur, nous qui marchons dans les voies du Seigneur, nous qui venons à l'église, frères et sœurs, le jugement du Seigneur commencera par nous. Et je pense qu'avant la fin de l'année, je ferai un séminaire sur le retour de Jésus. Il faut que j'explique ça aux enfants de Dieu. Est-ce que je vais comprendre? Donc, nous qui servons Dieu, la Bible déclare que le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Nous qui écoutons la parole du Seigneur. Car tout ce que nous entendons, tout ce que nous écoutons, c'est en fonction de ce qu'on entend que Dieu nous jugera. Donc, le purgatoire n'existe pas dans la Bible. Si tu n'as pas sauvé ta vie pendant que tu vivais, si tu n'as pas pu rattraper ta vie pendant que tu vivais, si tu n'as pas fait des efforts de bien te conduire pendant que tu vivais, les amis, ce n'est pas à la mort ou après la mort que tu vas te rattraper. Voilà pourquoi même ceux qui servent Dieu, au ciel, tous on n'aura pas les mêmes couleurs.
Il y a des gens qui auront des couronnes en bois. Il y a des gens qui auront des couronnes en ivoire. Il y a des gens qui auront des couronnes en or. Il y a des gens qui auront des couronnes en argent. La qualité ou la nature de la couronne que tu recevras détermine le travail que tu as fait pour Dieu sur la terre. Donc, Dieu ne récompense pas tout le monde. Dieu récompense celui qui a travaillé pour lui. Voilà pourquoi Paul dit que j'ai couru et j'ai saisi le prix de la vocation céleste qui m'était réservé. J'ai saisi, j'ai fini ma course. Lorsqu'on sert Dieu, en réalité, nous sommes en train de bâtir une maison. Nous sommes en train de bâtir une cité. Nous sommes en train de bâtir un endroit là où notre âme va se reposer. Et chaque travail que nous faisons pour la gloire de Dieu sur la terre, il y aura une récompense. Le Seigneur n'oublie jamais le bienfait de l'homme. Les hommes peuvent oublier, mais Dieu ne peut jamais oublier. Donc, le purgatoire ne se fera jamais si tu es déjà mort. Même si on porte les t-shirts, même si on te met dans un cercueil VIP, même si on te met dans un corbillard VIP, même si on te met dans une morgue VIP, même si on te met dans des cimetières VIP, ça ne change pas la décision de Dieu de ta nature. Si tu étais mauvais, tu étais mauvais. Si tu étais bon, tu étais bon. Lorsque le jugement arrivera, tu seras jugé selon tes actes et selon tes œuvres. Donc, le temps, ce n'est pas après la mort, mais le temps, c'est pendant que tu vis. Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est pendant que tu vis, c'est le temps aujourd'hui que tu dois profiter. Parce que si tu as tout gagné sur la terre, la Bible déclare, si tu perdais ton âme, tu ne peux rien faire. Donc, si tu as eu quelque chose sur la terre, tu as quand même construit, tu as quand même une voiture, tu as quand même des enfants qui sont à l'étranger, tu as quand même des enfants qui ont parvenu, tu as quand même. Ok. Maintenant, ton âme, à quoi? Parce que tout ce que tu as là, c'est le corps. Tout ce que tu as là, c'est les choses de la terre. Ça finira par rester quand tu vas mourir. Mais ton âme va où? Il ne faut pas que le temps que tu as passé à l'église soit en vain. Alléluia. Troisième hérésie, nous avons dit le baptême des enfants. On ne baptise pas des enfants. Selon 1 Pierre chapitre 3, le verset 21, que le baptême est un engagement d'une bonne conscience. Jésus a eu le baptême à 30 ans. Ça veut dire qu'on ne donne pas le baptême à un enfant. Un enfant est innocent. Un enfant ne connaît rien. Il ne connaît pas le bien et le mal. Il ne connaît pas ce qu'il fait. Parce que le baptême, c'est un engagement, c'est une alliance. Lorsque tu prends le baptême, tu es conscient d'une vie que tu dois laisser. Tu es conscient d'une vie que tu dois prendre. Tu es conscient d'un départ de vie que tu dois commencer. En réalité, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes passent. Lorsque quelqu'un prend la décision de prendre son baptême. En réalité, lorsque quelqu'un prend le baptême, il a pris une décision de sa vie de laisser tout ce qui est anormal de la parole de Dieu et de rentrer dans la famille de Dieu. Donc, on ne peut pas baptiser un enfant. L'enfant, on le bénit, on le présente au Seigneur, mais on ne le baptise pas parce qu'il n'est pas conscient. Quatrième hérésie que nous avons dit, c'est la communion. L'Église ne célèbre pas la communion, mais l'Église célèbre la Sainte Seine. La communion, comme je dis les jeunes, il y a des gens ici, quand tu le provoques, ils te disent, moi, c'est la vérité, ma première communion. Ah tiens, ma première communion. Communion, il y a tête qui nous soit, on est voulu. Ce n'est pas un mot biblique, ce n'est pas une phrase chrétienne. Il n'y a aucune personne dans la Bible qui a dit j'avais eu ma première communion. Ça n'existe pas. Mais il y a des gens de la Bible qui ont dit j'ai eu mon baptême. J'ai pris la Sainte Seine. Nous avons célébré la Sainte Seine. Est-ce que je te comprends? Donc, la communion que Dieu autorise à l'Église, c'est la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est ce que nous faisons parfois chaque dimanche. On mange un peu le pain, on partage. On appelle ça la communion fraternelle. Le mot fraternel
vient du mot fraction. Le mot communion vient du verbe communier, rester ensemble, être avec les frères, être avec les sœurs. Et le Psaume 133 s'accomplit. Il est doux et agréable, les frères et les sœurs de faire quoi? De demeurer ensemble. Voilà pourquoi vous voyez dans les églises élevées, les gens aiment demeurer après le culte. Parce que c'est un verset biblique. De demeurer ensemble. Nous devons rester ensemble. On n'a pas envie de partir à la maison. On n'a pas envie d'aller courir. On veut seulement rester à l'église. Pourquoi? Parce qu'on trouve notre joie lorsqu'on est à côté des frères et à côté des sœurs. Donc la communion, c'est une hérésie biblique. Ça n'existe pas. Selon 1 Corinthiens 11, verset 20. L'autre hérésie biblique, la cinquième qu'on a parlé mercredi, c'est les présentations des images taillées. Des gens qui représentent Dieu par les objets. Des gens qui représentent Dieu par quelque chose. Des gens qui représentent Dieu par les choses que Dieu a créées. Des gens qui représentent le Créateur par la créature. Alléluia. Des gens qui pensent que Dieu se cache dans le poulet, Dieu se cache dans le mouton, Dieu se cache dans la bougie, Dieu se cache dans le talisman, Dieu se cache dans la calebasse, Dieu se cache dans le sel, Dieu se cache dans l'eau bénite. Tout ça c'est faux. Ça n'a pas son sens d'y être. Jésus est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu interdit aux enfants d'Israël, dans Exode chapitre 20, le verset 4, de ne pas faire des représentations quelconques, de ne pas faire d'image taillée pour représenter Dieu. Le Seigneur a interdit les enfants d'Israël pour leur dire, je ne me cache pas dans ce que vous fabriquez. C'est comme après que Jésus est monté, après que Moïse est monté sur la montagne pour aller recevoir les deux tables de pierre. Qu'est-ce qui est arrivé, frère Lambert? Aaron est resté. Il a fabriqué quoi? Un veau d'or. Et il a dit aux enfants d'Israël, nous sommes fatigués de recevoir le Dieu de Moïse, de l'entendre. Nous voulons fabriquer un Dieu qu'on doit voir. Ils ont fabriqué un veau en statue en or. Et ils étaient en train de faire quoi? D'adorer. Dieu n'est pas dans les fabrications des humains. Dieu est esprit. On ne voit pas Dieu dans la chair, mais on voit Dieu en esprit. Ça veut dire que si tu viens à l'église, tu vois le ventilo, tu ne verras pas Dieu. Si tu vois le micro, tu ne verras pas Dieu. Si tu vois le synthé, tu ne verras pas Dieu. Mais si tu rentres dans l'esprit, tu le rencontreras. Donc les fabrications, les photos des leaders pour les leaders spirituels, même si tu le mets dans ton salon, même si tu le mets dans ta chambre, ce n'est pas Dieu qui est là. Tu perds le temps. Dieu n'est pas dans tout ça. Alors, ce soir, on va continuer. Sixième hérésie. Le culte de la personnalité. Lorsqu'on parle du culte de la personnalité, on parle dans les églises des gens qui élèvent le pasteur plus que Dieu. Des cultes ou des églises, là où le pasteur a plus de pouvoir que Dieu lui-même. Le culte de la personnalité, là où lorsqu'on fait la présentation d'un homme de Dieu, on dit tout ce qu'il est. Mais Dieu lui-même, on ne le présente pas comme ça. Là où on amène nos enfants du Seigneur pour leur prouver que dans ta vie, celui qui est très important, c'est l'homme de Dieu, pas Dieu. Vous voyez? Nous sommes des hommes de Dieu. Nous ne sommes pas les hommes de Dieu. Nous sommes des hommes de Dieu. Hommes et de Dieu. Ok? Il y a une partie homme, il y a une partie Dieu. Mais Dieu, il est Dieu. Il n'est pas homme de Dieu. Dieu, il est Dieu. 1 Jean 5, 20 dit, il est le véritable Dieu. Et nous sommes le véritable. Mais les hommes que nous sommes les hommes de Dieu. On n'est pas d'abord de Dieu, mais on est d'abord des hommes qui deviennent de Dieu. Ça veut dire qu'on a une partie qui faille. On a une partie qui peut tomber. On a une partie qui est faible. On a une partie qui peut commettre des erreurs, qui peut avoir des défauts.
même si Dieu est en nous. Mais Dieu, lui, n'est pas homme de Dieu. Dieu, lui, il est Dieu. Donc, ça veut dire, si dans une église, on fait le culte de la personnalité, c'est-à-dire que quand le pasteur entre dans l'église, même si vous étiez en train de prier, vous arrêtez la prière. Même si vous étiez en train d'adorer, vous arrêtez l'adoration. Même si la prédication était en train de passer, on arrête la prédication parce que le pasteur rentre dans l'église. Non. Ça, c'est le culte de la personnalité. Alléluia. Là aussi, le pasteur commence à voyager. Tous les serviteurs de l'église vont l'accompagner à l'aéroport. Et s'il commence à venir dans le pays, tous les pasteurs qui sont dans son église vont faire comme des files d'attente présidentielle pour attendre le pasteur qui descend de l'aéroport. Ça, c'est le culte de la personnalité. On élève plus l'homme de Dieu au lieu d'élever Dieu. On met la place plus à l'homme de Dieu au lieu de mettre la place plus à Dieu lui-même. Est-ce que je peux comprendre? Ça, c'est pas normal. Non. L'homme de Dieu a sa place. Dieu aussi a sa place. Mais l'homme de Dieu ne peut pas prendre la place de Dieu. Que si tu veux venir voir le pasteur, tu vas payer la consultation. Ça, c'est le culte de la personnalité. On est en train d'adorer quelqu'un. On est en train d'élever quelqu'un. Il y a des églises qui font le culte de la personnalité, comme l'église Nous. Ils font le culte de la personnalité parce qu'ils prient quelqu'un. Ils s'élèvent une personne. Des églises comme qui sont dans le message de Marion Branham, qui élèvent Branham plus que Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de divisions dans le message. Parce qu'il y a des gens qui croient que Jésus est Dieu, il y a d'autres qui croient que Branham est Dieu. Donc ils se sont divisés. Moi je voyais au port, quand je partais au port à l'époque, je voyais des gens qui portaient la photo de Branham sous le cou. Ils se promènent avec ça. Si c'est un taximène, il met la photo de la couronne, de la colonne de feu, il met dans sa voiture. On appelle ça l'idolâtrie. Le culte de la personnalité, c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est lorsque vous fabriquez quelqu'un et vous le mettez Dieu à la place de Dieu. Ça devient une idolâtrie. Mais la Bible dit quoi? Tu vas adorer seul ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Il n'y a que Dieu qui mérite l'adoration. Il n'y a que Dieu qui mérite l'honneur. Il n'y a que Dieu qui mérite louange. Il n'y a que Dieu qui mérite puissance. Les hommes peuvent mériter le respect. Les hommes peuvent mériter l'honneur. Mais les hommes ne peuvent pas mériter adoration. Les hommes ne peuvent pas mériter louange. Les hommes ne peuvent pas mériter vénération. Cela est réservé à Dieu seul. Voilà pourquoi la Bible déclare: à mon nom tout genou fléchira. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Dieu qui est Dieu. Les hommes ne sont pas des dieux. Donc, comme on ne peut pas adorer. Moi, je connais des églises pour venir voir le pasteur. Dès que vous faites ce pasteur, vous pouvez voir le genou. Tu te viens dans le genou. Et puis tu l'appelles pas pasteur, tu l'appelles papa. Il me fallait à genoux, on appelle ça à moto. Voyez là où l'église est partie. Voyez là où l'église est partie dans les déviations. Écoutez-moi, Dieu est dans la simplicité. Dieu n'est pas dans le nature vue. Dieu n'est pas dans les raisons remarquables. Dieu est dans la simplicité. Là où il y a Dieu, les gens ne peuvent pas se poser la question si Dieu est là. Voilà pourquoi Jésus est né. Là où on gardait le mouton, c'est pour tromper la vigilance des sages. Tout ce qui attire les regards, il n'y a pas Dieu. Mais tout ce qui n'attire pas les regards, il y a Dieu. Voilà pourquoi Jésus n'avait pas quelque chose qui pouvait attirer les regards. Mais en lui se cachait la délivrance. En lui se cachait la libération. Écoute-moi, tu ne verras pas ma photo ici. Amen. Moi, je connais des pasteurs. Tous ces serviteurs ont son prénom. Par exemple, le frère s'appelle
Mabala Norbert. Tu as encore un autre prénom? Chantal. Maintenant, on va ajouter Clavel. Je vous dis la vérité. Quand l'homme de Dieu rentre dans l'église, on annonce du haut de la chair. Nous vous annonçons l'arrivée de l'homme de Dieu, le patriarche, l'archibishop, le prophète, l'homme qui a la bouche autorisée, l'homme qui a la parole parlée, celui qui dit un mot et la chose accomplie. Ah! Quelle abomination qu'on amène dans le sanctuaire. Quelle abomination qu'on amène dans la maison de Dieu. Comment on peut élever quelqu'un plus que celui qui l'a créé? Comment on peut élever une personne que Dieu est au-dessus de tout? Écoutez-moi, il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre la place de Dieu sur la terre. Et dans une église, il n'y a personne qui peut prendre la place de Dieu dans une église. Jésus, c'est lui le chef. Jésus, c'est lui le patron. Jésus, c'est lui le maître de temps et des circonstances. Jésus, c'est lui le père de vie. Jésus, c'est lui Emmanuel. Jésus, c'est lui Jean-Baptiste. Jésus, c'est lui qui guérit. C'est lui qui élève. C'est lui qui rabaisse. C'est lui qui donne et c'est lui qui ravit. C'est lui qui emmène loin et c'est lui qui fait emmener plus proche. C'est Dieu qui fait tout. C'est à lui qu'on mérite l'honneur et l'adoration. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, les 24 vieillards et les 24 êtres vivants se prosternent matin et soir. Et ils disent quoi? Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il n'y a aucune personne à qui qu'on peut rendre culte. Il n'y a aucune personne à qui qu'on peut rendre gloire. Écoute-moi, on ne rend pas gloire à un homme, mais on rend gloire à Dieu. On ne rend pas gloire à un chrétien, mais on rend gloire au Créateur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Luc chapitre 4, le verset 8, il dit bien. On aurait se le dire. Pas une autre personne. Voilà pourquoi dans les églises, les gens sont contents quand le pasteur est là. Mais les gens ne sont pas contents quand Dieu est là. Les gens préfèrent que le leader soit là que Dieu lui-même. Voilà pourquoi quand le leader n'est pas là, l'église n'est pas en bonne santé. Parce que l'église pense que si le leader n'est pas là, Dieu est parti avec le leader. Alors que tous nous sommes ici, nous transportons Dieu. Tous nous sommes ici, nous avons Dieu dans nous. Même si je ne suis pas là, il y aura d'autres personnes qui vont prêcher et Dieu va se manifester. Même si je peux mourir, l'église ne va pas mourir. Même si je vais en voyage, Dieu n'est pas parti en voyage. Le culte de la personnalité, c'est une résine biblique dans les églises. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Septième réussite, c'est ça. La polygamie dans l'église. Aujourd'hui, dans le monde, il y a des églises qui célèbrent la polygamie. Même les églises de réveil, les églises pentecôtistes, les églises branhamistes. Je connais une église branhamiste ici qui est vers complexe qu'on appelle l'église primitive. Chez eux, la polygamie est autorisée. Il y a un pasteur à qui a épousé combien de femmes? Je ne sais pas, pasteur Casse. Il a été même traduit en justice. Il a épousé près de 9 à 10 femmes. Et le verset qu'il soutient, c'est qu'Abraham avait des femmes. Moi, je dis faux. Adam n'avait qu'une seule femme. Parce que Agar n'était pas sa femme. Agar était sa servante. Et comme Sarah ne mettait pas au monde, ce n'est pas Abraham qui est parti avec Agar. Mais c'est Sarah qui a dit à Abraham, puisque moi je n'ai pas les enfants, va avec ma servante. Mais aucune alliance de mariage a été établie entre Abraham et Agar. Raison pour laquelle l'enfant qu'Agar a eu avec Abraham n'était pas considéré devant Dieu.
qu'il n'était pas le fils de la promesse, mais il était le fils de la délaissée. Mais lorsque Sarah va chasser sa servante avec l'enfant, qu'on appelait Ismaël, de cette généalogie qui est sortie de Mahomet et les musulmans, Dieu a donné un véritable enfant de la promesse qu'on appelait Isaac. Et je vous comprenez? Salomon qui avait 700 concubines et 300 princesses, donc 1000 femmes, il n'avait jamais épousé ces femmes. Mais il a épousé une seule femme. Mais malgré tout ce qu'il avait dans Ecclésiaste, il dit quoi? Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi? Parce que Ecclésiaste a été écrit par Salomon. Lorsqu'il a compris malgré le nombre de femmes, qu'est-ce qu'il a eu? Il n'a rien eu. Qu'est-ce qu'il a gagné? Il n'a rien gagné. Mais le livre de Genèse, qui est le premier livre de la Bible, Genèse au chapitre 2, au verset 24, la Bible dit quoi? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, fera quoi? S'attachera à qui? À sa femme. Le mot sa femme, c'est un pronom possessif. Est-ce que je fais comment? C'est un pronom possessif. À ça. Ça veut dire quoi? On parle d'un homme dont sa femme s'attache à lui. Et les deux deviendront une seule chair. Dites-moi, si tu as épousé 4 femmes, comment tu peux être une seule chair avec les 4 femmes? Comment? La Bible déclare les deux deviendront une seule chair. La Bible n'a pas dit les 3 deviendront une seule chair. La Bible n'a pas dit les 4 deviendront une seule chair. Les 2 deviendront une seule chair. Ça veut dire que le mot polygamie, c'est un mot inventé pour emmener l'adultère et la fornication de prendre le vent. Car la plupart des gens qui sont polygames, c'est des gens qui sont assoiffés de femmes, qui sont incapables de satisfaire leur libido avec une seule femme, qui sont incapables de satisfaire leur désir avec une seule femme. C'est des gens qui ont un problème du comportement, qui ne peuvent pas se contenir. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Même Jésus qui est Dieu, il a dit que Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il n'a pas dit comme Christ a aimé les églises. Même Jésus a aimé une seule femme, qui est l'Église comme le Christ. Donc, lorsque la polygamie est autorisée à l'Église, en réalité, on autorise la satisfaction de la chair à l'Église. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Frère, parce que souvent c'est les frères qui sont polygames. Frère, si tu n'as pas été délivré de ce lien de tes parents polygames, tu es venu à l'église, tu dois chercher Dieu. Si tu ne cherches pas Dieu, tu seras polygame. Dans le Coran, il est dit, un homme peut avoir 4 femmes, pourvu qu'il ne fasse pas de différence dans leur traitement. Ça, c'est le Coran. Mais la Bible dit, un homme s'attachera à une seule femme, et les deux deviendront une seule chair. Je vais vous dire un secret. Même les hommes qui ont 2 femmes, 3 femmes, vous dites que là, vous savez qu'à bien, tu ne connais pas leur cœur. Personne ici, aucune femme au monde, je dis bien aucune femme au monde, même si elle arriva, qu'elle ne sera pas arriva, et qu'elle veut. Ce qu'il faut là, c'est l'hypocrisie. On va dire, oui, ça va dire ensemble, il nous fout nous. Pas qu'il y a ensemble qu'elle a dans l'œuvre, la tirée. Parce qu'on ne peut pas, aucune femme peut accepter partager son mari avec une autre femme. Pareil pour un homme, ne peut pas accepter que sa femme soit partagée avec un autre homme. Si on parle de la polygamie, d'un homme qui va avoir 2 femmes, pourquoi ne pas aussi autoriser vos femmes d'avoir 2 hommes? Pourquoi c'est seulement d'un côté, pas de l'autre côté? Voilà pourquoi chez les femmes, elle a la possibilité d'accepter un homme qui est enceinte dehors et de récupérer l'enfant. Mais l'homme ne peut pas accepter sa femme qui est sortie avec un autre homme. Jamais.
La question que je pose aux hommes, si vous n'acceptez pas, donc les femmes là ont quel cœur? Un cœur en carton, en plastique. Toi, tu ne peux pas accepter ce que l'autre aussi ne peut pas accepter. Dieu n'a jamais fait le choix de 3 ou de 4. Dans le plan du salut, tout ce que Dieu a créé d'eux. La pauvreté dans le voyage de Noé avec l'arche. Dieu a fait rentrer à l'intérieur combien? 2 espèces. Mâle et femelle. Mâle et femelle. Il n'y a jamais eu 2 mâles, 2 femelles. Ou bien un seul mâle, 3 femelles. Amen. Frère, tu ne finiras pas le goût de toutes les femmes sur la terre. Amen. Tu ne finiras pas. Et on ne te donnera jamais un trophée. On ne te donnera jamais une couronne en ivoire sur le front pour dire qu'il était champion parce qu'il avait sacré la balance. Jamais. Bien au contraire, c'est ton énergie que tu as dissipée. Bien au contraire, c'est ta force et ton étoile que tu as partagée. Et c'est parti quelque part là où ton avenir est caché. Est-ce que je fais comprendre? Dieu n'est pas dans le chiffre 3, Dieu est dans le chiffre 2. Parce que le chiffre 2, c'est le chiffre de la grâce. Quand tu as multiplié les poissons, il n'a pas multiplié 5 pains. C'est vrai qu'il a multiplié 5 pains, mais il a multiplié 2 poissons. Là où il y a 2, il y a 5. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, étant enfant de Dieu, lorsqu'on autorise la polygamie à l'église, moi je connais des églises, là où les gens qui soutiennent les églises, c'est les polygames, le pasteur ne peut pas prêcher. Le pasteur ne peut rien dire. Il dit c'est Amen, gloire à Dieu, nous allons la Bible. Vous tuez l'église, vous détruisez l'église. Un seul homme, une seule femme. Amen. Parce que tu n'as qu'un seul cœur. Ton cœur ne peut pas aimer 10 personnes, impossible. Tu ne peux pas aimer 10 personnes, vous. Quand on me tuerait, il y a quelqu'un qui a parlé, mère a parlé. Dans le temps de me tuerait comme les tout dans la gare. Mais, je ne peux pas dire que je ne peux pas moi petit. Mais il y a des sœurs petit. À force de te donner les enfants, il y a des coups là. Petit, il n'y a pas là. Quel bigan n'est pas petit? Il y a des sœurs qui savent dire, il y a des coups là. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de hommes âgés meurent dans les champs de terre. Parce qu'ils prennent des filles et des femmes qui ne sont pas de leur âge et de leur promotion. Ton amen n'arrive pas là où je suis. Sur l'émission Point d'accord, on a vu comment une maman a entretenu un jeune garçon. Parce qu'elle avait les moyens, elle a entretenu ce jeune garçon. Mais la réalité finale, juste emmener ce jeune garçon en France. Mais quand on arrive en France, la maman avait sa fille qui était très jolie, qui était promotionnelle avec le garçon que la maman entretenait. Qu'est-ce qui est arrivé en France? La fille s'est amourachée avec le soi-disant papa. Et quand tu reviens en Côte d'Ivoire, la maman se fâche et porte plainte. Le monsieur dit clairement, tu n'es pas une femme de mon âge. Aucun homme ne peut épouser une femme qui est plus âgée que lui de 5 ans, de 10 ans. Si un homme épouse une femme qui est plus âgée de 5 ans, de 10 ans, même si on va dire de l'amour, mais au fil des années, tu vas te rendre compte que il y a quelqu'un qui donne, mais il y a quelqu'un qui l'a fatigué. Après, ça va t'énerver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pareil pour les hommes. Tu prends une femme moins âgée que toi de 15 ans, de 20 ans. Mais qu'est-ce qui va se passer? Si tu avais un écart de 15 ans, un écart de 20 ans, mais tu vas vite vieillir, lorsque tu auras 60 ans, elle a encore combien? 60 ans moins 20. Elle a encore 40 ans. Les filles qui ont 40 ans aujourd'hui, elles ont 25 ans. Elle est dans le monde. Mais que déjà 60 ans déjà, il y a ce qu'on appelle déjà la diabète, il y a ce qu'on appelle déjà la prostate, il y a ce qu'on appelle déjà la tension, surtout si elle est retraitée. Mais il y a quelqu'un dans la vie, il y a quelqu'un dans le monde.
Du coup, sur le plan sexuel, tu ne vas pas la satisfaire. Amen. Tu vas commencer à lui faire ça une fois dans le mois. Alors qu'elle, elle fait ça 2 fois dans la semaine. Le résultat final, c'est quoi? Elle va se trouver un homme de son âge qui va lui faire ça 3 fois dans la semaine. Elle va garder une fois que tu lui fais dans le mois. Amen. Elle sera adultère en cachette. Je suis clair quand je prêche. Moi, il a fait tuer, il peut le faire. Non, ça va pas mal de donc, je suis clair quand je parle. Alléluia. Donc, c'est comme une maman. Tu as 45 ans, tu sors avec un jeune de 35 ans. Vous avez dit, ils sont des gars. Il y a un homme qui t'a moulé la gueule. Parce que ton enfant lui parle avec ta moulée dans la 30 semaines. Quel que soit. Il y a un homme qui parle avec ta moulée. Mais vous t'as moulé la gueule. Et puis plus tu prends de l'âge, lui encore c'est un jeune fort, il y aura certaines choses que toi tu ne pourras plus lui faire lui. Allez, il sera limité. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher une petite à sa promotion. Amen. Il sera adultère en cachette. Amen. Donc, lorsque vous faites vos choix, car la cause de la polygamie, c'est le choix qu'on fait. Amen. Je répète, la cause de la polygamie, c'est le choix qu'on fait. Si le choix que tu as fait n'a pas égayé tes attentes et ton cœur, ça va te conduire à sortir de l'eau. Amen. Ça va te permettre de sortir. Un homme, l'état qu'on peut accepter, c'est 5 ans. Mais quand ça dépasse, la femme grandit vite. L'homme maintient son corps pendant des années, mais la femme prend. Surtout si elle a la fille. Maintenant, ça peut passer à 3 maternités. Il y a des fourlettes. Il y a le citane qui est petit. Dans le même temps, là, pas que ça va être. Il y a quand même la frère après voilà. Oh, excuse. Parce qu'il n'y a rien de bataille qui prouve qu'il y a du point de vue gabarit, du point de vue corpulence, du point de vue portrait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est des conflits d'intérêts qu'on appelle des conflits de génération qui emmènent plus tard, même se séparer, qui emmènent plus tard à la polygamie, à chercher notre partenaire. Parce que tu ne t'attendais pas qu'elle sera pas pour toi. Tu ne t'attendais pas que Bata aussi sera vivre. Tu ne t'attendais pas que Bata soit une. Il y a un gars qui a un bout de la même fin juger de barrière. Est-ce que je dis la vérité aujourd'hui? Bon, imaginez un type comme papa de lui. Vous voyez comment il est lancé. Les gens vont se signer de la main. Imaginez quelqu'un qui va être ce cavalier. Lorsque il s'approche de la main. Il s'approche. Mais les autres Dieu. Vous ne savez pas comment passer derrière nous. Pourquoi tu viens sans? De mettre la mais si elle a talent de facial, elle est suffisante. Donc, même que ça va changer, ça va attention à la chose. Vous n'êtes pas même besoin de quelqu'un que plus tard. Il faut que tu talent bien. Vous n'avez plus laissé dans tout là des choses, au côté des choses. Ben talent bien. Même que la table là, il y a une joie qui est d'un côté, il y a une joie là. Il faut que tu talent bien ça. C'est pas après 5 ans, tu as dit comme vous dites. Mais t'es mort. Parce qu'il y a ça, que cartilage de ton cheveu, il a dit, souka le oui. Mais là, parce que tu n'as pas de pasteur, tu n'as pas de voleur. La base, c'est la souffre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est là que vous voyez des femmes qui sont courtes, prennent toujours des hommes qui sont émancipés. Parce que le gabarit d'un homme cause sur la femme la protection, la sécurité. Et maintenant, c'est comme ça. Donc,
amis, dans l'église, on ne peut pas autoriser la polygamie. Non. Voilà pourquoi à la mairie, il y a deux régimes. Il y a la monogamie et il y a la polygamie. Il y a la communauté des biens et il y a la séparation des biens et il y a la séparation aux acquis. Ok? Donc, étant chrétien comme ça, le mariage qu'on autorise à l'église, c'est le mariage qui se fait sur la monogamie, la communauté des biens. Pourquoi la communauté des biens? Parce que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. Et si vous êtes deux personnes dans un foyer, vous formez une seule personne. Ce qui sous-entend les biens du mari reviennent à la femme. Les biens de la femme reviennent au mari. Et les biens de l'homme et de la femme reviennent aux enfants. Ça vous comprenez? Mais il y a des chrétiens qui se marient monogamie, mais pas sur la communauté des biens. Donc, quand il y a marié à quelqu'un aussi, mais dans le cadre de l'héritage, nous pouvons faire. Si c'est un mariage comme ça, moi je ne célèbre pas. Vous cherchez un autre pasteur qui le fait. Parce que tu ne peux pas t'unir avec quelqu'un dont tu considères c'est la seule, dont tu considères c'est l'unique, mais dans la carte il y a l'héritage, il est bloqué au fait. Moutou n'a pas moyen. Il n'a pas qu'à foyer à la chrétienne. Il moutou n'a pas moyen. Non, c'est pas la même. Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ils étaient nus. Ça symbolisait la transparence. Il n'y a rien de caché entre l'homme et la femme. Et dans une église, lorsqu'on célèbre le mariage, il faut que ce soit sur la monogamie, une seule femme, et la communauté de biens. La part de l'héritage, il n'y a pas de secret. Nini Mekala Baketa Kaka, il y a des salaires qui sont même Bakata au courant. Il y a des coups de 2 millions Bakata qui fait au courant. Pourquoi? Parce qu'il y a un zab aussi Mangwa Bakata. Quand tu as qu'est-ce qu'il y a de soi? Il faut que Bakata ait la piste de soi. Parce qu'il est le chef à Youssou. Mais que le soit salaire de quartier. S'il va vous donner 300 000, il ne peut pas payer 150 000 euros de poche. De nous, la piste de ah, dit pas mettre tout le monde au milieu de la pas mettre tout le monde au milieu de la lorsque quelqu'un cache son argent à son épouse, c'est qu'il a une vie cachée. Amen. Namas. Merci. Mettez au futur Namas. Alléluia. Donc, les amis, à l'église, on ne peut pas célébrer la polygamie. Parce que Jésus lui-même n'est pas polygame. Il est en fiancé avec une seule femme qui viendra chercher un jour. Ce qu'on appelle les noces de Cana. Septième hérésie, pour finir, il y en a encore beaucoup. On va continuer. Huitième hérésie, on va continuer dimanche. Huitième hérésie, la vente des huiles dans l'église est l'obélite. L'huile, selon la parole de Dieu, l'huile est utilisée pour deux choses à l'église. La vente des huiles et l'obélite à l'église. Frères et sœurs, ce soir, qui peut me dire les deux choses par lesquelles on peut utiliser l'huile dans l'église? Les deux choses sont la consécration et la prière des malades. Voilà les deux choses. Pourquoi la consécration? Lorsqu'on consacre quelqu'un, diacre, ancien, pasteur, on utilise l'huile parce que l'huile est le symbole de l'onction. L'huile veut dire que Dieu est en train de te mettre à part. L'huile veut dire que Dieu te met dans une vie de consécration, une vie différente des autres. Et la deuxième utilisation de l'huile dans l'église, c'est quand on prie pour les malades. La Bible déclare si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'église. Les anciens de l'église vont prier pour lui en loignant d'huile. Même si quand on dit en loignant d'huile, ça ne doit pas être une habitude.
qui est habitude se produit comme une pratique. Et tout ce qui devient comme une pratique, les gens n'ont plus foi en Dieu, les gens auront foi en la chose qui se fait habituellement. Quand nous étions de l'autre côté, il y avait une maman, j'avais prié pour lui, ça avec l'huile. Elle me posait une question, papa, mais ne me ça avec l'huile, hein? Pourquoi? Parce que pour la maman, ni l'huile, ni Kenya qui ça. Ni l'huile, ni Kenya ça fait. Ni ça, ni Kenya qui ça. C'est Dieu qui guérit, ce n'est pas l'huile. L'huile est un symbole de Dieu sur toi. Maintenant, on peut aussi utiliser l'huile lorsqu'on fait la consécration des maisons. Par exemple, là où tu déménages, avant que tu installes tes trucs, tu dis, moi j'ai besoin qu'on vienne prier. Quand on viendra prier, on viendra apporter l'huile pour consacrer ta maison au Seigneur. Amen. Tu commences une activité, tu commences un business, une société ou un commerce. Tu as besoin qu'on vienne prier avant que tu démarres. On doit emmener l'huile pour venir consacrer l'endroit que tu vas commencer à gagner ta vie et gagner ton argent. Maintenant, s'il y a des églises qui vendent des bouteilles d'huile, c'est l'abomination devant le Seigneur. Là où j'entends dans le communiqué, oh, vous devez la bouteille d'huile, pour manquer de faire un culte. Comme le Kunkawawara, mais la tique ça l'huile. C'est pas normal. Ne compliquez pas les choses du sacerdoce. Faites les choses simplement selon que Dieu veut que vous le fassiez. Pareil avec l'eau bénite. Nos mamans, quand tu quittes l'église catholique, dès qu'il y a une bouteille, vous mettez, t'as coupé, mais ça coule pas, c'est là. Si quelqu'un va payer, il y a la lave, il y a quoi pour payer moi, Massa, eau bénite. Avec les coups, il y a pas de Massando, il y a pour la chambre, pour le salon. Parce que les esprits ont été en Massa, au lieu de nager, pas de tirer. Les esprits qui tirent Mazina ne le comprennent pas. Les esprits mauvais ne fuient pas les choses charnelles. Les esprits mauvais fuient le nom de Jésus. Je ne vous partagerai jamais l'eau ici. Je ne vous partagerai jamais les huiles ici. Jamais de la vie. Dieu n'a pas besoin de l'huile que tu dois manifester, mais Dieu a besoin de ta foi. La Bible est là, crois et tu seras guéri. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Les histoires des huiles, vous allez voir ça dans la Bible, dans Jacques au chapitre 5, le verset 14 à 15. Dans Exode 30, le verset 22. Jacques 5, 14 à 15. Exode 30, le verset 22. On vous parle des histoires des huiles là. L'huile est utilisée pour deux utilités, la consécration et la prière de malade. Et même la prière de malade, on ne doit pas le faire par habitude. Sinon, les gens vont fonder leur foi sur l'huile, mais ils ne fonderont plus leur foi sur Dieu et sur sa parole. Est-ce que vous m'avez compris? C'est très important par la grâce du Seigneur. Et aujourd'hui, il y a des églises qui vendent l'huile. C'est devenu un fonds de commerce. Dans ma l'église, on met ça à la table. Coûter ça l'huile. Ni travaille à l'église, l'église, il y a l'huile. Parce que même l'huile. Mazina ke yobila, ame tu baguta lui. Manjana ke la bakala, ame tu baguta lui. Téléphone na mabala mesumba, ame tu techa lui. Pourquoi manquer de WhatsApp? Fulina na sila de bakala mamalu, ame tu baguta lui. Pourquoi la demande avec tout les inso, le bakata lui ne, mama tu le mena na sauce tomate. Parce que déjà et l'huile qu'on utilise dans l'église, c'est l'huile d'olive. Pourquoi l'huile d'olive? Il y a plusieurs qualités d'huile. Mais les églises utilisent l'huile
l'huile d'olive parce que l'olive, c'est la branche que la colombe que Noé avait relâchée lorsque le déluge était fini. Vous savez ça? Quand le déluge était fini, Noé a relâché quoi? Avant de relâcher une colombe, il avait relâché qui? Un corbeau. Mais quand le déluge est arrivé, Mazfoulouka, Maz l'a arrêté. Noé a ouvert l'arche, il a relâché le corbeau. Qu'est-ce que le corbeau a fait? Le corbeau est parti, il est allé manger quoi? Les cadavres. Le corbeau n'était jamais venu. Noé dit maintenant, je ne peux plus relâcher le corbeau. Il relâche cette fois-ci quoi? La colombe. Quand la colombe part, elle revient avec quoi? Avec le bois d'olive. Le bois d'olive qui permet de fabriquer l'huile d'olive. La colombe est revenue avec le bois d'olive à Noé. Quand Noé prend le bois d'olive, c'est pour dire à Noé, réellement, il n'y a plus d'eau sur la terre. Noé a récupéré le bois et il a relâché la colombe. Quand la colombe est partie pour la deuxième fois, la colombe n'était plus revenue. Mais cette colombe revient lorsque Jésus prend le baptême. Quand Jésus prend le baptême, il sort dans les eaux du baptême. La Bible déclare qu'une colombe vient sur son épaule. Et une fois qu'il entre dans le ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Or, la colombe, c'est l'image du Saint-Esprit. Le bois d'olive est l'image de l'onction. Voilà pourquoi aucun enfant de Dieu, aucune église, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, c'est que vous n'avez pas l'onction. Si vous n'avez pas l'onction, bon, ça n'est pas calamité. Bon, ça n'a pas foutu. Est-ce que vous comprenez maintenant la Bible? Et quand la colombe est descendue sur l'épaule de Jésus, il a parlé, la colombe est partie. Jusqu'à aujourd'hui, cette colombe n'est plus revenue. Mais quand Jésus meurt, il va voir les disciples. Il dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez une puissance qui surviendra sur vous. Cette fois-ci, ce n'est plus la colombe qui était revenue, mais c'est maintenant le Saint-Esprit qui est revenu après que Jésus soit parti. Ça voulait dire, tant que Jésus est là, la colombe descendra. Et tant que Jésus n'est plus là, le Saint-Esprit descendra. Si Jésus n'est pas là ce soir, mais son esprit est là. Et c'est là où il dit dans sa parole, vous recevrez une puissance qui surviendra sur vous, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand Jésus pouvait dire aux disciples, il est très avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en aille pas, lui, il ne viendra pas. Lui qui? Par l'eau bénite. Lui qui? Par Simon Kimbani. Lui qui? Par Branham. Lui qui? Par le pasteur. Lui qui? Par le prophète. Lui qui? Par la Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, il ne peut pas venir. Il faut que Jésus parte. Et le Saint-Esprit est arrivé. Et quand le Saint-Esprit arrive, la Bible dit dans Jean chapitre 16, lui quand il viendra, il vous convaincra de trois choses. Il vous convaincra de quoi? Le lecteur de la Bible, lisez la Bible, vous lisez quoi chez vous? Il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. Voilà pourquoi aucun enfant de Dieu ne peut abandonner le péché si le Saint-Esprit ne le convainc pas. Aucun enfant de Dieu peut mener une vie brillante de crainte si le Saint-Esprit ne le convainc pas. Et lorsque l'acte des apôtres commence,
d'autres termes, à un moment donné, en d'autres termes, quelque chose s'est passé. Un vent impétueux qui a secoué la salle. Les disciples commençaient à se dire, mais qu'est-ce que nous sommes en train de vivre? La Bible déclare le Saint-Esprit, promis par Jésus, est arrivé de la chambre haute. Pierre, qui avait trahi Jésus, Pierre, qui avait dit à Jésus que je ne te connais pas. Ce jour-là, lorsqu'il était rempli de l'Esprit, il est sorti et il a prêché. 3000 personnes se sont converties. Nous avons besoin de lui. Et c'est ça l'église. Et si l'église n'a pas l'onction, l'église ne peut pas gagner les batailles. Si l'église n'a pas l'onction, l'église ne peut pas être invisible. La lune. Les gens ont des diplômes, mais les gens n'ont pas l'onction. Les gens ont la beauté, mais ils n'ont pas l'onction. Les gens ont des relations, mais ils n'ont pas l'onction. Les gens ont des opportunités, mais ils n'ont pas l'onction. Les gens ont l'intelligence, mais ils n'ont pas l'onction. Les gens ont la connaissance, mais ils n'ont pas l'onction. Bien aimé, l'onction attire. L'onction attire. L'onction brise le joug. Quand quelqu'un est dans la malédiction, si tu as l'onction va briser la malédiction. Voilà pourquoi vous voyez des gens qui n'ont pas étudié, mais occupés de postes de responsabilité. Voilà pourquoi vous voyez des gens qui n'ont pas une beauté assez élevée, mais trouver le foyer bien. Pourquoi? Parce que l'onction de Dieu embellit leur visage. L'onction de Dieu attire là où les gens ne pouvaient pas arriver. Et l'huile, si on utilise ça pour autre chose, c'est que nous sommes dans une déviation. C'est les hérésies bibliques. En ce moment, le goût que Dieu nous bénisse.